Bonjour, il fait un temps maussade, il fait sombre, il fait froid. C'est bien évidemment l'automne. Et j'ai choisi l'automne pour vous parler de Lao Tzu et de son immense livre Tao Te Ching, le livre de la voie, le livre de la vertu. Bonjour et bienvenue dans Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Aujourd'hui, le livre de Lao Tzu, le Tao Te Ching, le livre de la vertu, le livre de la voie. C'est un bijou pour l'humanité. Je vous invite à le découvrir. Auparavant, je voudrais faire quelques petites remarques. Lao Tzu ne doit pas être considéré comme un prophète. Seconde remarque, Lao Tzu n'a pas créé de religion. Dans ces conditions, je vois avec un certain doute tout groupement humain qui en fait une religion comme le taoïsme. Je ne dis pas que le taoïsme est une mauvaise chose, je dis tout simplement que Lao Tzu n'a pas créé de religion et que ce serait une grave et une profonde erreur d'en faire une religion. L'autre point, pour comprendre ce livre, il faut faire preuve d'une grande humilité, il faut avoir au préalable un grand bagage humain pour que ce qui est dit dans cet immense ouvrage, qui, je le répète, un bienfait pour l'humanité, n'entre pas en confrontation, en conflit avec votre propre pensée, vos propres traditions. En ce qui concerne le livre que je vous propose, plus exactement la traduction, elle est celle de Stanislas Julien, mais pour ce livre, j'ai également vu d'autres traductions. Je vous dis tout de suite, certaines traductions sont complètement erronées et peuvent arriver à un non-sens. Ce livre s'articule autour de plusieurs thèmes. Le premier thème est la description que nous fait Lao Tzu du Tao. Le Tao est une entité qui est au-dessus de l'homme. Lao Tzu nous dit, il ne sait pas de qui le Tao est le fils. Et il nous dit également que le Tao est là avant le créateur de l'univers. Le Tao est profond. Et l'homme qui puise la sagesse dans le Tao puisera à l'infini cette sagesse parce qu'il est d'une profondeur abyssale. D'un autre côté, Lao Tzu nous dit que l'homme doit imiter la terre doit imiter le ciel, et le ciel doit imiter le Tao. Le Tao, quant à lui, imite sa propre nature. Ce qui revient à dire que le Tao est différent de la terre, différent également de la mer et différent également de l'être humain. Ce sont des entités différentes. Lao Tzu ne donne pas une définition bien précise du Tao. J'arrête là en ce qui concerne le Tao parce que ma prochaine vidéo sera consacrée uniquement à ce grand thème qui est le Tao. L'autre grand thème abordé par cet ouvrage et par Lao Tzu est celui de la guerre. Lao Tzu est un humaniste, il est contre la guerre. Dans un premier temps, il nous donne les attributs du chef, de celui qui doit gouverner l'empire. Il nous dit que celui-ci craint l'ignominie autant qu'il craint la gloire. Il nous dit que s'il a une appréhension pour gouverner l'empire, alors il faut lui confier la gouvernance de l'empire. Et s'il trouve un regret d'avoir gouverné l'empire, il faut lui confier le soin de reprendre cet empire
sous sa bonne conduite. Du temps de la Chine antique, certaines personnes ont enseigné cet aperçu de ce livre dans les écoles de guerre. Moi, je crois que Lao Tzu s'adresse plus à nous, êtres humains, personnes toutes simples. Il nous dit attention, ne vous laissez pas berner par ceux qui vont vous gouverner, et voici les attributs d'une personne qui mérite votre confiance. J'aurai également l'occasion de revenir sur ce point. L'autre point essentiel concernant la guerre est l'aversion sans limite de Lao Tzu pour la guerre. Il nous dit qu'en temps de paix, les chevaux servent pour cultiver, pour transporter de la marchandise, pour aider à cultiver le champ, mais en temps de guerre, malheureusement, les chevaux naissent au niveau des frontières. C'est très puissant. Que des chevaux naissent au bord des frontières, cela voudrait dire la guerre. Il nous dit également que la guerre n'est pas une bonne chose, puisque sur son chemin poussent des ronces et poussent des épines. Il nous dit également que la guerre ne doit pas être célébrée comme une victoire, mais plutôt comme un deuil, comme un rite funéraire. Un autre thème très cher aux yeux de Lao Tzu est le non-agir. J'ai déjà consacré une vidéo au non-agir que vous trouverez ici même. L'autre thème majeur est celui de la bonne voie, le bon comportement, la vertu. Il nous dit que l'homme doit se débarrasser de ses passions, l'homme doit puiser dans le Tao toute source de sagesse et de vertu, sans pour autant nous dire qu'est-ce que c'est que la sagesse du Tao. Il nous dit par exemple concernant la sincérité, il nous dit que nous devons la sincérité à une personne sincère, mais que nous devons également la sincérité à une personne qui n'est pas sincère, et Lao Tzu de dire que c'est là l'essence même de la vertu. Lao Tzu ne nous explique pas ce que c'est que la vertu d'une façon pédagogique. Il nous dit ça, c'est le comble de la vertu. C'est à nous, par notre savoir, par notre approche du Tao, de savoir en quelles circonstances nous devons adapter notre esprit. Il y a une très grande tolérance dans les paroles de Lao Tzu, puisqu'on nous dit que le sage doit guider et ne doit pas contraindre. Sur cela, je vous laisse et je vous souhaite de passer une belle journée et de profiter de cet automne, même s'il est triste, même s'il est maussade. C'est pour moi, l'automne est pour moi la saison de la poésie et de la réflexion et du romantisme. La prochaine vidéo sera consacrée au Tao, l'explication de ce que c'est que le Tao. Les autres, je vous expliquerai une à une tous les versets de ce livre. Je n'aime pas utiliser ce mot verset, disons tous les chapitres, un après l'autre, de ce livre merveilleux, Tao Te Ching, le livre de la voix. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. L'autre grand thème de cet immense ouvrage, un bienfait pour l'humanité, est évidemment, désolé, il y a un bruit de fond, j'y peux rien,